Ce vidéogramme vous est présenté en partenariat avec NordVPN. Je vous invite à aller checker le lien dans la description qui vous donne accès à des offres exceptionnelles. Plus d'informations en fin de vidéo. Je vais être papa. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Alors oui, effectivement, pour beaucoup, vous l'avez vu passer sur nos réseaux sociaux à Fanny et moi, mais voilà, on attend effectivement un petit bébé. Ça fait 4 mois déjà qu'on le sait, 4 mois qu'on essaie de vous le cacher tant bien que mal sur les réseaux, même s'il y a certains Sherlock Holmes parmi vous qui l'avaient déjà pré-shot. Oui, on vous voyait, vous inquiétez pas. Et donc voilà, outre le fait qu'on soit très heureux et très impatient d'accueillir ce petit bout de chou à la maison d'ici la fin d'année, il n'empêche que notre situation à Fanny et moi, elle est assez particulière, parce que vous avez certainement déjà entendu parler, déjà vu même des vidéos sur YouTube qui parlaient du fait de devenir parent au Japon, ne serait-ce que Tev ou encore Zoé par exemple, sauf que dans la plupart des cas, il y a au moins un des deux parents qui est japonais, alors que dans le cas de Fanny et moi, on est bel et bien deux Français qui vont donner naissance à un Français ici au Japon. Et forcément, cette situation assez unique, assez particulière en soi, elle amène tout un tas de problèmes, tout un tas de questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Est-ce que bébé va être de nationalité japonaise? Est-ce que l'accouchement, ça coûte vraiment un bras? Est-ce qu'en tant qu'étranger, on a le droit ou non à des aides de l'État? Ou encore, est-ce que Fanny, elle a toujours le droit de manger des sushis? Enfin voilà, j'ai récupéré tout un tas de questions que vous m'avez posées sur Instagram pour structurer cette vidéo, et d'ailleurs vous allez voir qu'il y a pas mal de réponses qui risquent de vous surprendre. Sur ce, comme d'habitude, je vous laisse vous installer tranquillement avec un bon gros café des familles aujourd'hui, parce que vous l'avez bien compris, aujourd'hui je vous parle de ma famille qui s'agrandit. Pour commencer, je vais revenir quelques mois en arrière pour vous expliquer un petit peu comment on a appris la nouvelle, parce que vous allez voir que dans mon cas en tout cas, c'était assez rigolo. Faut savoir tout d'abord que Fanny et moi, on avait déjà eu cette discussion sur est-ce qu'on veut des enfants ou non, et on était plutôt d'accord sur le fait que oui, on voulait des enfants, et que voilà, le jour où ça arriverait, on se poserait pas trop la question, enfin voilà, on se sentait prêt à devenir parents. Et c'est donc en avril dernier, un petit peu après notre voyage à Kyoto, pour ceux qui s'en souviennent, que Fanny, qui avait quelques doutes, déjà depuis plusieurs jours, a fait le fameux test, et... Putain de merde. Alors comme vous pouvez le voir, grosse surprise, forcément grosse surprise, parce que même si on s'était mis d'accord, même si on en avait discuté et qu'on se disait que voilà, le jour où ça arriverait, on était prêt à devenir parents, il n'empêche que de 1, on s'attendait pas à ce que ça arrive aussi vite, vraiment pas, et de 2, t'es jamais vraiment préparé à ce genre de choses en fait. Le jour où on te dit que tu vas devenir parent, la sensation que ça te fait, personne n'est préparé à ça, vraiment. S'il y a des parents parmi vous, mettez-le en commentaire, mais vraiment, quand on te l'annonce la première fois, c'est une double claque dans la tête. Ouais. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Et donc voilà, dans tous les cas, c'est comme ça que Fanny, elle a appris qu'elle était enceinte, mais vous vous doutez bien qu'elle me l'a pas annoncé directement. Elle a préféré attendre un petit peu et faire ça d'une manière un peu plus, comment dire, originale. Parce que c'est quelques jours plus tard, pendant un petit date, pendant une petite sortie qu'on a au Harajuku, que Fanny, elle a pas mal insisté sur le fait qu'elle voulait prendre des pelliculas. Alors vous savez, les pelliculas, c'est les fameux photomatons japonais où tu peux prendre des photos super kawaii, où tu peux tout customiser, etc. C'est surtout des photomatons qui te font une belle tête d'alien. Non mais regardez-moi ça. Il n'y a rien d'humain dans cette photo, on est d'accord. Mais donc voilà, ce jour-là, Fanny, elle voulait absolument faire des pelliculas, mais je me suis dit, bon, après tout, on est à Harajuku, s'il y a bien un lieu pour faire des pelliculas, c'est ici, et donc sans trop me poser de questions, on a été à la première boutique de pelliculas qu'on a trouvée, et c'est là que Fanny, elle a prétexté vouloir prendre une vidéo pendant qu'on faisait le shooting photo, etc. Bon, c'est un peu bizarre, mais après tout, pourquoi pas, et je pense que vous avez compris la suite. Comment ça? Sérieux? Alors, ça se voit un petit peu dans la vidéo, mais le moment où Fanny, elle me tend les 2 tests positifs là, et que je comprends, mais mon esprit, il est parti tellement loin. Quoi? J'ai une espèce de choc mental, mais genre une vision de moi qui allait devenir papa. Et ça m'a foutu un espèce de vertige. Mais c'est indescriptible, la sensation. Mais au final, voilà, je suis vite redescendu, et quand j'ai compris que c'était bel et bien réel, ce qui se passait là, c'était que du bonheur, forcément. D'ailleurs, je me rappelle que la première réaction que j'ai eue juste après ça, c'était direct, appeler ma mère, appeler mon petit frère pour les prévenir. Et ensuite, voilà, tout en préparant la future grossesse de Fanny, on l'a petit à petit annoncé à tous nos proches. Des tests de grossesse? C'est trop bien. Arrête. Oh, putain, je suis bien content. J'ai envie de pleurer, quoi. D'ici 9 mois, on sera 3. Oh shit. Félicitations. Non, c'est pas vrai. Chanteuse de grossesse. Mais arrête, tu vas me faire pleurer. おめでとうございます。
なんか目がいいよ、もう目がキラキラしてる。だって嬉しいじゃん。Nathan. Félicitations mec, je suis trop con, Maras, on a fait une soirée l'autre jour, tu vois. Et vas-y, elle buvait pas l'autre soirée là, vas-y, maintenant je comprends. Vas-y, je comprends, je suis con. Elle est enceinte. N'importe quoi. C'est vrai. On a un bébé à la fin de l'année. C'est vrai. Non. Si. Non. Papa ni nanimasu. Papa ni nanimasu. マジでマジで、うんおめでとう。やば。ね、父ちゃんになっちゃうのじゃあ。うん、父ちゃんになっちゃう。やば。いや、おめでとうございます。パパになります。あ、やっぱりそういうことだったんだ。えだと思ったよ。え、水木も。だと思った。 Ah, je vous promets, c'était un moment incroyable de l'annoncer comme ça à tout le monde et surtout d'avoir leur réaction à la face à la nouvelle. Enfin, on avait essayé d'imaginer un petit peu la réaction de tout le monde. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et au final, personne n'a eu exactement la réaction qu'on s'était imaginé. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, le plus dur, ça a été de vous le cacher là pendant 4 mois pour pas que ça se voit sur mes vidéos, sur les vidéos d'Ici Japon Corp. Parce que le truc, c'est que comme Fanny, elle est présente sur internet, que ce soit sur Ici Japon Corp, que ce soit sur ma chaîne, etc., on savait qu'on allait devoir finir par annoncer la nouvelle. Parce que ça allait finir par se voir, forcément. Et voilà, on souhaitait quand même pouvoir décider nous-mêmes de quand et comment on souhaitait l'annoncer. C'était super drôle d'ailleurs de voir certaines personnes qui s'en sont rendues compte, mais tellement tôt. Genre Fanny enceinte depuis 2-3 semaines, il y a déjà des gens dans les commentaires qui disaient « Attends, Mitsu, tu vas pas nous berner. Fanny ne serait-elle pas enceinte ?» Non mais vraiment, il y a des gens là parmi vous, vous êtes des Sherlock Holmes. À ce niveau-là, je vous conseille tout de suite d'aller au FBI pour postuler pour devenir profiler. Vous avez clairement une carte à jouer les mecs. Enfin voilà, c'est comme ça que notre nouvelle vie de futurs parents au Japon a commencé. Et d'ailleurs, il est temps pour nous de rentrer dans le concret. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Bon alors là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup trop. Parce qu'encore une fois, outre le fait de devenir parent au Japon, rien que ça amène déjà pas mal de questionnements. Notre situation de 2 parents étrangers au Japon, bah ça amène tout un tas de questions, un tas de problèmes, un tas de choix auxquels les autres gens n'ont pas à faire face quand ils deviennent parents. Et donc pour cette vidéo, je vous avoue, j'ai pas mal réfléchi mine de rien à la meilleure manière dont je pouvais vous parler un petit peu de tout ça. Et j'avais pas mal peur de me perdre un petit peu dans tout ça et que la vidéo elle soit trop longue, soit chiante à regarder. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous laisser vous me poser les questions qui vous semblaient les plus intéressantes sur Instagram. Et je vais donc me servir de ces questions pour structurer la vidéo et pour vous expliquer concrètement comment ça se passe pour 2 étrangers quand on devient parent au Japon. Alors très rapidement, petite parenthèse, il faut savoir que littéralement vous avez été des milliers à m'envoyer des questions sur Instagram. Donc déjà merci à tous, vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup, Fanny et moi, vraiment tout le soutien qu'on a eu à l'annonce. D'ailleurs merci beaucoup à l'accueil que vous avez fait aussi au post sur Instagram où on vous annonçait la nouvelle. Non mais sans deck, vous avez été tellement nombreux à commenter et à liker le post qu'il est même passé chez Hugo Décrypte. Qui sont affichés dans cette nouvelle mise à jour. C'est pour vous dire. Mais donc voilà, forcément j'ai pas pu prendre toutes les questions, encore une fois il y en avait des milliers, mais j'ai pris celles qui revenaient le plus souvent et celles qui me semblaient les plus intéressantes. Et comme mine de rien il y en a quand même pas mal, on perd pas plus de temps. Première question. Comment ça se passe au niveau de la nationalité? Alors là, typiquement, c'est certainement la question qui nous a été le plus demandée. Est-ce qu'en naissant au Japon, notre enfant va être de nationalité japonaise? Bah bien sûr que non. Typiquement, si vous avez vu ma vidéo que j'avais faite sur mes amis étrangers qui sont nés au Japon, il y avait le cas de Joshua qui lui sur 3 générations est issu de familles un peu comme Fanny et moi du coup d'étrangers. Ses 2 parents sont étrangers, ses 4 grands-parents sont étrangers et lui bah voilà, il est de nationalité anglaise, il est pas de nationalité japonaise. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'au Japon, il n'y a pas ce qu'on appelle le droit du sol. Le droit du sol, c'est ce qui fait qu'en France par exemple, si tu nais sur le sol français, tu peux demander la nationalité française. Bah, au Japon, ça n'existe pas. Au Japon, il y a que le droit du sang. Mais c'est de la merde! Ce qui fait qu'au Japon, pour être japonais, il faut avoir au moins un des 2 parents qui est japonais. C'est le cas des enfants de TEF par exemple. Mais la question que vous vous posez du coup, c'est comment ça se passe pour le visa, etc. Et donc là, tout simplement, bah, le bébé, à sa naissance, il va avoir un droit de séjour. C'est-à-dire que tant que Fanny et moi, on vit au Japon, bah, le bébé, lui, il aura le droit de vivre au Japon aussi. Et s'il passe toute son enfance au Japon, bah, au moment de sa majorité, il pourra demander un titre de séjour permanent pour pouvoir vivre toute sa vie au Japon s'il en a envie. Encore une fois, typiquement, c'est le cas de Joshua que je vous avais présenté dans ma vidéo. Et dans tous les cas, voilà, le bébé, au niveau de sa nationalité, il sera bel et bien français. Est-ce que vous avez décidé si vous allez lui parler en japonais ou en français? Moi, je vous avoue que le fait d'être bilingue, le fait de parler japonais et français, bah, je vois à quel point, en fait, c'est un plus dans ma vie, que ce soit de manière professionnelle, que ce soit de manière sociale, que ce soit de manière culturelle. Et je pense que offrir ce côté bilingue
à notre enfant, c'est vraiment un énorme cadeau en fait qu'on pourrait lui faire. Et donc après en avoir parlé pas mal avec Fanny, nous ce qu'on aimerait bien faire, c'est lui parler en français à la maison, pour que voilà, le français ça devienne une langue naturelle pour lui. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Là je précise rapidement, quand je dis lui, c'est le bébé, on sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. Et à côté de ça, que ce soit à l'école, que ce soit avec les amis japonais, que ce soit pendant les loisirs, etc., bah là il parlera en japonais dans tous les cas, parce qu'on est au Japon, et en faisant ça on espère de trouver un peu un équilibre où il parlera autant français que japonais, pour qu'il puisse devenir bilingue, parce qu'encore une fois, je pense que c'est vraiment un beau cadeau qu'on pourrait lui faire. Et aussi par la suite, on aimerait bien quand même l'inscrire à des cours d'anglais, etc., pour qu'il parle aussi anglais, parce que je pense que l'anglais, en tous les cas, c'est très très important. Mais l'anglais, voilà, ce sera la seule langue qu'il parlera pas naturellement, hein, c'est la seule langue pour laquelle il va devoir faire un véritable effort. Mais à côté de ça, voilà, français, japonais, on va essayer d'avoir un bon équilibre entre les deux. Est-ce que votre enfant ira dans une école japonaise, internationale, ou un lycée français? Alors là, j'ai un tout petit peu répondu dans la question d'avant, mais on y a pas mal réfléchi avec Fanny, et au départ, on se disait qu'on aimerait bien le mettre dans une école française, parce qu'il y a des écoles françaises à Tokyo, sauf que au final, je pense qu'on va juste le mettre dans une école japonaise normale en fait. Parce que déjà, de 1, contrairement aux idées reçues qu'il peut y avoir, hein, l'école japonaise, quand tu vas dans une école publique, bah, c'est pris en charge par l'État, donc ça coûte pas aussi cher que ce qu'on peut l'imaginer. Ce qui coûte cher, c'est surtout à partir de la fac, etc., où là, voilà, tu dois payer bonbons. Et surtout à côté de ça, le plus gros point pour moi, c'est surtout au niveau de l'intégration. Je pense qu'un enfant, il s'intégrera beaucoup plus facilement au Japon s'il va dans une école japonaise. Pour vous dire, j'ai quelques connaissances autour de moi hein, qui sont gaikokujin, étrangers, qui sont nés au Japon, qui ont fait toute leur vie ici, et qui eux, pour le coup, ont été que dans des écoles internationales toute leur vie. Et pour la plupart, bah, ils parlent quasiment pas japonais, parce qu'ils ont parlé que anglais dans leur école toute leur vie, et ils sont pas super intégrés ici. La plupart, vraiment, ils sont des étrangers qui vivent au Japon. Et ça, mine de rien, bah, je trouve ça un petit peu triste. Mais donc voilà, dans tous les cas, on a encore quelques années devant nous, hein, peut-être que notre avis va changer d'ici là, mais pour le moment, on se dit que ouais, une école japonaise, bah, c'est peut-être le meilleur choix à faire, autant au niveau de l'intégration dans la société japonaise qu'au niveau de la langue, comme on l'a vu dans la question d'avant. Est-ce que c'est vrai qu'un accouchement au Japon, ça coûte cher? Alors là, pareil, c'est un point qui est pas mal revenu, et c'est vrai que oui, au Japon, c'est très très cher, mais il y a une raison à ça. C'est-à-dire que le coût médical, ce que ça coûte en soi, un accouchement, bah ça change pas. C'est pareil qu'en France, par exemple. La principale différence qu'il y a par rapport à la France, c'est pas le coût en soi, c'est le fait que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, parce que c'est pas considéré comme une maladie. Et du coup, de manière générale, un accouchement au Japon, alors ça va pas mal changer en fonction de là où tu vis, en fonction de quel hôpital tu vas, etc. Mais voilà, de manière globale, ça coûte à peu près 500 000 yens. Ouais, ça fait mal. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de péridurale au Japon? Alors ce point-là, effectivement, il est pas mal revenu, et si vous avez vu la vidéo de Louis, effectivement, il en avait un petit peu parlé, sauf qu'il y a un espèce de gros malentendu autour de ça. C'est-à-dire que, effectivement, l'accouchement sans péridurale, il est quand même très très préconisé par les médecins au Japon. Et ça, c'est pas anodin, ça c'est pas une espèce de vieille culture qui dit que, oh non, tu dois souffrir absolument pour mettre ton enfant au monde, etc. Non, ça vient pas de là, ça vient du fait que, et les médecins le disent, hein, il y a un meilleur rétablissement après accouchement quand tu as accouché sans péridurale. C'est pour ça que c'est plutôt dans un but médical et dans un but de préservation, si vous voulez, de la santé de la maman, que les médecins japonais ont tendance à préconiser de ne pas choisir la péridurale. Mais si tu la demandes, bah bien sûr que tu y as droit. Par contre, là aussi ça chiffre. Je vous avais dit qu'un accouchement au Japon c'était 500 000 yens, avec une péridurale, c'est 100 000 yens de plus. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? Donc oui, on peut voir que accoucher au Japon, mine de rien, ça peut vite chiffrer. Mais est-ce qu'il y a des aides de la part de l'État japonais? Oui, il y a des aides de la part de l'État japonais, bien sûr. Ça, je pense que c'est une des plus grosses idées reçues qu'il y a sur le Japon au niveau de l'accouchement, etc. C'est les gens pensent vraiment qu'il y a aucune aide pour les mamans, pour les femmes enceintes, etc. Ça, c'est totalement faux. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et je vous avoue que même moi, j'étais le premier surpris de ça quand on a commencé à faire un petit peu les démarches avec Fanny. Là, pour vous dire, j'ai fait une petite liste qui est non exhaustive, hein, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par l'État japonais. Et par exemple, déjà, tout à l'heure, je vous disais 500 000 yens, c'est le prix que ça coûte à peu près un accouchement au Japon. Il faut savoir que l'État japonais reverse 420 000 yens aux nouveaux parents. Ce qui fait que sur les 520 000, t'en as plus que 80 000 qui viennent de ta poche. Donc déjà voilà, entre 4 500 balles et 700-800 balles, il y a une grosse différence. Mais il n'y a pas que ça, il faut savoir aussi qu'il y a tout un système de coupons qui est mis en place en fait par les mairies. Et en fait, quand tu déclares que tu vas avoir un nouveau bébé, déjà la mairie d'office, elle te donne 100 balles de tickets. Voilà, ça c'est pour toi. Et ensuite, à la naissance du bébé, là ils reviennent et ils rebalancent comme ça 1000 balles de tickets. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Donc au final, quand tu prends les 420 000 yens de l'État plus les 1000 balles et quelques de tickets qu'ils te donnent, bah ton accouchement est quasiment totalement remboursé. D'ailleurs, en ce qui concerne les premiers 100 balles de coupons là qu'ils te donnent quand tu déclares l'arrivée du bébé, faut savoir que Fanny, qui vient de déménager du coup là où moi j'habite, elle a changé de mairie si vous voulez, et du coup quand on a été à la nouvelle mairie, et bah ils nous ont redonné encore une fois 100 balles de tickets. Je dis ça, je dis rien, mais il y a peut-être un petit business de l'ombre. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a oui, la ville de Tokyo. Alors là, c'est la ville de Tokyo, mais je pense qu'il y a à peu près la même chose dans les autres villes au Japon, qui elles donnent des coupons qui prennent en charge une partie des frais
et des consultations pendant la grossesse. À savoir que ça aussi, sans les coupons, ça peut vite chiffrer, mine de rien. Ensuite, il y a aussi le Maternity Pass. Alors le Maternity Pass, c'est une espèce de passe-mot, c'est une carte pour les trains, si vous voulez, dans laquelle ils mettent l'équivalent de 50 balles, et du coup voilà, c'est pour payer un petit peu les frais de transport de la maman, c'est cadeau, comme ça, c'est la mairie qui nous le donne. D'ailleurs, en parlant de Maternity Pass, on peut aussi parler du fameux petit badge de maman, je sais pas si vous l'avez déjà vu sur internet, et en gros voilà, quand vous déclarez l'arrivée d'un enfant, on vous donne voilà un petit badge comme ça, que vous accrochez à votre sac, vous l'accrochez où vous voulez, et ça permet d'un seul coup d'œil à n'importe qui, que ce soit dans le train, que ce soit quand tu fais les courses, que ce soit vraiment n'importe où, de savoir que t'es enceinte, et donc de te laisser la place, etc. Enfin voilà, c'est super pratique, toutes les mamans ici ont ça. Ensuite, il faut savoir que tout le monde a le droit à des allocations pour les enfants, et ça je trouve ça dingue, c'est-à-dire que jusqu'à ses 3 ans, l'État il nous reverse 15 000 yens par mois, et ensuite, de ses 3 ans jusqu'à la fin du collège, c'est pas rien quand même, on touche 10 000 yens par mois. Et encore une fois, ces allocations là, tout le monde y a droit, peu importe ton revenu, peu importe d'où tu viens, peu importe ton visa, tout le monde y a droit. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, il y a la sécu elle est gratuite pendant les 4 mois après la naissance du bébé. On a aussi plein de services qui sont mis en place pour la maman, pour le bébé, c'est incroyable. On a genre le dentiste qui est gratuit, on a des cours de yoga, on a des concerts, on a des infirmières, des aides à la maison qui viennent. Il y a des choses qui sont gratuites, des choses qui sont pas gratuites mais qui sont pas mal remboursées aussi. Ce qui fait que voilà, mine de rien, comme vous pouvez le voir, dire que le Japon il fait rien pour les femmes enceintes, pour les futures mamans, c'est totalement faux. Il y a énormément de choses qui sont mises en place. Là encore une fois, j'ai pas pu tout vous citer tellement il y en a. Enfin voilà, dans tous les cas, ça fait vraiment plaisir de voir le Japon qui fait un véritable effort à ce niveau-là. Et ce qui fait encore plus plaisir, c'est de voir que même nous, en tant qu'étrangers, on y a droit. Et mine de rien, c'est ultra rassurant. Et enfin voilà, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que c'est vrai que le suivi de grossesse est plus rigoureux et plus fréquent qu'en France? Alors là, pareil, point super intéressant parce qu'on a été les premiers surpris avec Fanny, mais oui, complètement. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que si je me trompe pas, je crois qu'en France, pour une femme enceinte, c'est à peu près une échographie par trimestre, alors qu'ici au Japon, on en a une par mois. C'est-à-dire qu'en gros, pendant le premier trimestre, on a une visite à la maternité une fois tous les 15 jours. Ensuite, pendant le deuxième trimestre, c'est une par mois. Et ensuite, au troisième trimestre, on revient à une toutes les 2 semaines, puis à une par semaine jusqu'à l'accouchement. Donc oui, à ce niveau-là, on est vraiment super bien suivi au Japon. Et même que ce soit les médecins, les infirmières et tout le monde est super gentil, tout le monde est à l'écoute aussi. On avait un petit peu peur, on avait un petit peu la hantise justement de comment ça se passe au Japon. Et au final, non, vraiment, très très belle surprise à ce niveau-là. Et d'ailleurs, toute petite anecdote en parlant des échographies, alors peut-être que maintenant ça se fait en France aussi, mais j'ai été assez surpris de voir que l'échographie, en fait, on peut télécharger la vidéo. C'est-à-dire qu'après l'échographie, tu peux aller télécharger la vidéo sur un site et tout. Du coup, j'ai pu récupérer les vidéos du bébé dans le ventre de Fanny. Enfin, c'est un bonheur pour les youtubeurs. Est-ce que vous avez peur que votre enfant ne soit pas accepté dans la société japonaise? Alors là, ça aussi, c'est un point qui est super intéressant. Effectivement, on en parle souvent. Comment ça se passe du coup pour l'intégration, tout ça? Est-ce que mon enfant, il va réussir à s'intégrer au Japon? À l'heure actuelle, on n'en sait rien. L'enfant, il est même pas encore né. Ça, c'est une question, ça va se faire dans plusieurs années en soi. Mais pour te donner quand même un semblant de réponse, je t'avoue que la dernière vidéo que j'avais faite avec mes amis, encore une fois, métis et étrangers qui sont nés ici au Japon, ça m'a pas mal rassuré, mine de rien. Avant de faire cette vidéo, avant d'avoir cette discussion avec eux, j'aurais pu peut-être avoir un petit peu peur, j'aurais pu me poser des questions à ce niveau-là, mais au final, on voit clairement que les choses évoluent dans le bon sens à ce niveau-là. C'est une vidéo qui était importante pour moi, je pense que maintenant vous comprenez pourquoi, et ça m'a beaucoup rassuré à ce niveau-là. Comment est traitée Fanny à l'hôpital pendant ses visites? Est-ce qu'il y a de la discrimination envers elle du fait qu'elle ne soit pas japonaise? Bon alors là effectivement, une question super intéressante, mais pour y répondre, je pense qu'on va demander à la principale intéressée. Coucou. Comment es-tu traitée à l'hôpital pendant tes visites? Est-ce qu'il y a de la discrimination, tout ça? Qu'est-ce que t'en penses toi? J'ai pas du tout vécu de discrimination, enfin tous les deux, non. Tous les médecins ils sont hyper gentils, même que ce soit à l'accueil, ou même les autres médecins, type nutritionnistes, tout ça, ils sont vraiment accueillants et limite ils sont contents de voir des Français. Ouais, c'est ça, vraiment, il y a toujours ce truc, ah, vous êtes français, trop bien, et tout, ouais, ils sont trop gentils. La nutritionniste, surtout, elle était comme ça. Hein. Mais même les autres médecins, ou même à la mairie, peu importe, en fait, tous les gens, ils sont super curieux et gentils. Il y a rien de mauvais, il y a pas de... Enfin, ils sont bienveillants, en fait. C'est quand c'était hier, avant-hier, on a été dans un espèce de centre pour enfants, en fait, qui a pas très loin. Les gens, ils étaient tellement gentils avec nous, vraiment, ils se disaient, ah, des Français, trop bien, est-ce que vous allez venir et tout. En plus, c'est un endroit où ils organisent des cours de yoga, des trucs comme ça. Il y avait même une fille qui parlait anglais, elle m'a demandé si elle voulait qu'on discute en anglais, parce que c'était plus facile pour moi et tout, donc elle a fait l'effort d'essayer de parler en anglais pour moi. Et autre chose même, il y a les papiers à la mairie ou à l'hôpital, peu importe, qui sont pratiquement toujours traduits en anglais. Ouais, il y a toujours deux versions, version japonaise, version anglaise, et ils nous demandent si on veut la version japonaise ou anglaise. Ça prouve que ça va, ça prouve qu'ils sont ouverts vraiment aux étrangers. Donc non, vraiment, on a été super surpris à ce niveau-là. T'as un bon retour d'expérience sur... Un bon retour d'expérience, ouais, bien sûr. Ok. Enfin, aucun mauvais souvenir, pas de violence gynécologique ou quoi que ce soit. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que la limitation de prise de poids, ça s'applique aussi aux non-japonaises? Alors là, c'est un point très intéressant, et je pense que ce point-là, il vient parce que t'as regardé la vidéo de Louis encore une fois, et effectivement, oui, la limitation de prise de poids, le fait que la femme enceinte, elle doit pas trop grossir et qu'il faut faire attention, ça s'applique aussi aux non-japonaises, on l'a dit aussi à Fanny, mais
faut comprendre qu'il y a une raison à ça. C'est un petit peu comme la péridurale de tout à l'heure, c'est pas une espèce de truc culturel, farfelu, ancestral que les Japonais nous ont inventé. Pas du tout. Alors moi forcément je suis pas médecin, donc je pourrais pas vous donner les détails de qu'est-ce que quoi, etc. Mais de ce que j'ai compris, cette limitation de la prise de poids de la maman pendant la grossesse, c'est avant tout pour préserver la santé de la maman et du bébé. C'est-à-dire qu'en gros, une femme enceinte, pendant sa grossesse, si elle prend trop de poids, bah ça peut créer pas mal de problèmes au niveau de sa tension, ça peut créer des problèmes de diabète, et même au niveau de l'accouchement, ça peut être beaucoup plus compliqué et surtout dangereux si la maman elle a pris trop de poids. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Effectivement, il y a des petites règles comme ça au Japon, mais c'est pas des règles qui sont sorties de nulle part. Faut savoir qu'il y a bel et bien des raisons pour lesquelles ces règles-là elles sont appliquées. Et d'ailleurs dans notre cas, enfin dans le cas de Fanny, effectivement les médecins nous ont parlé de cette fameuse limitation de prise de poids, mais à chaque fois c'est de manière super gentille en fait qu'ils nous en parlent. C'est-à-dire qu'en gros, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on va à la maternité, Fanny elle doit prendre son poids, etc. Et du coup bah, le médecin il regarde son poids actuel et lui dit en gros bah d'ici la prochaine fois qu'on se voit, donc genre dans 2 semaines ou dans un mois, bah il faudrait pas que tu dépasses tel ou tel poids. Ah d'accord, ok, bah très bien, ok, bon bah je vais prendre des notes hein. Et vraiment c'est super chill et en vrai tant que tu prends pas 3, 4, 5 kilos de trop, le médecin il te fait pas trop chier avec ça. Est-ce que vous avez choisi entre Louis et Tev pour être tonton? Alors ça c'est la petite question rigolote, hein, il fallait que j'en mette une au moins dans la vidéo. Et bah forcément Tev et Louis ce sera un peu les 2 tontons du Japon, comme Masa, comme tout le monde en soi. Mais par contre, si jamais ta question c'est parrain, marraine, etc. bah forcément ce sera nos frères et sœurs, à Fanny et moi, qui seront les parrains et marraines du bébé. Tout simplement. Est-ce que vous avez des cours de préparation comme il peut y en avoir en France? Eh bien sache que oui, et c'est un petit peu comme toutes les aides dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure, le Japon il a mis en place mais tellement de choses en fait pour les nouveaux parents, pour les femmes enceintes, pour les bébés, tout ça. Enfin, c'est un truc de malade tout ce qu'ils ont mis en place, vraiment. C'est-à-dire que là encore une fois, quand on a été à la mairie déclarer l'arrivée du bébé, on nous a parlé de tout un tas de trucs, plein de services gratuits, il y avait genre des cours pour la préparation à l'accouchement, des cours pour l'allaitement du bébé, pour le bain du bébé, pour voilà tout ce genre de choses, vraiment pour préparer les futurs parents à savoir faire tout ce qu'il faut faire quand t'as un bébé. Donc vraiment tous ces cours là, ils sont pris en charge, ils sont totalement gratuits, donc c'est super cool. Là je vous avoue, on va commencer à prendre des petits rendez-vous avec Fanny pour commencer à aller en faire. Et à côté de ça, il y a aussi tout ce qui est soutien psychologique, etc. pour la future maman, le futur papa. Et ça, mine de rien, je vous avoue que c'est ultra rassurant parce que c'est quelque chose qui manque souvent. C'est quelque chose dont on parle pas trop, c'est quelque chose qui est souvent un peu mis sous le tapis, alors que c'est tellement important. Surtout pour des nouveaux parents. Là vraiment tous les endroits où on est allé depuis qu'on sait qu'on va avoir un bébé, les gens ils ont été tellement gentils, tellement accueillants et vraiment ils nous proposaient tellement de soutien. À chaque fois on demandait à Fanny si elle allait bien, comment ça se passait, comment elle vivait en fait l'arrivée du bébé, qu'est-ce qu'elle en pensait, etc. On se sent vraiment bien encadré, on se sent bien soutenu de la part des médecins, de la part des infirmières, de la part des gens à la mairie, dans les centres, etc. Tous les endroits où on est allé, vraiment les gens étaient au top avec nous et ça mine de rien c'est ultra rassurant, surtout pour des nouveaux parents. J'espère que tu vas continuer ton contenu et les vidéos de voyage aussi avec Fanny. Alors, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont posé la question de est-ce que le contenu de ma chaîne va changer? Est-ce que maintenant je vais devenir Papa Mitsu sur YouTube? Pas du tout, vraiment soyez rassurés à ce niveau-là. Là, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo pour cristalliser un peu la chose, pour vous annoncer déjà le fait que je vais être papa, parce que c'est quelque chose de gros, et aussi, c'est quelque chose dont j'ai envie de vous parler, parce que, encore une fois, notre situation à Fanny et moi, elle est particulière. Et qui dit situation particulière, dit qu'il y a des choses dont je me sens un petit peu légitime de parler. Aujourd'hui, faire cette vidéo, c'est important pour moi de la faire, mais est-ce que ça veut dire que je vais faire que ce genre de vidéo maintenant? Pas du tout. Encore une fois, moi j'ai envie de vous proposer comme d'habitude des vidéos reportages, des vidéos voitures, là j'essaie d'en préparer une en ce moment. Les vidéos que je fais habituellement, vous allez continuer de les voir sur la chaîne. Est-ce qu'il y aura moins de vidéos au moment de la naissance du bébé? Très certainement, hein, je vais pas vous mentir, je risque d'être très crevé et je pense que vraiment je vais focus à ce moment-là, je vais pas être trop boulot, je vais vraiment focus sur l'arrivée du bébé. Et par contre le contenu en lui-même, le contenu que vous allez voir sur la chaîne dans les prochains mois, dans les prochaines années, lui il va pas changer, ou alors il va rester dans tous les cas autant éclectique qu'il est aujourd'hui, vous inquiétez pas. Est-ce que Fanny peut manger des sushis? Et donc voilà, pour terminer, j'ai pris ce point-là parce que c'est un point qui est revenu pas mal, mine de rien, et c'est un point qui vient encore une fois certainement de la vidéo que Louis avait fait à l'époque. Et en ce qui concerne les sushis, plus globalement les aliments crus en soi, est-ce que c'est interdit au Japon? Ben, c'est pas interdit dans le sens où il y a personne qui va venir chez toi en mode flic en train de regarder ce que t'es en train de manger. Mais par contre, autant au Japon qu'à l'étranger, les médecins ils déconseillent quand même d'en manger. C'est-à-dire que là, typiquement, on a eu un rendez-vous avec une nutritionniste à la maternité au Japon la dernière fois, là il y a de ça un mois et demi à peu près. Et effectivement, elle nous a expliqué à ce moment-là que les aliments crus, type sushi, sashimi, etc. Bah, si on pouvait, il fallait autant que possible les éviter. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Et pour les gens qui se posent la question, parce qu'on pourrait se dire, bah pourquoi une femme enceinte elle peut pas manger de sushi, c'est complètement con. Bah non, il y a encore une fois, il y a une raison médicale à ça. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, une femme, quand elle est enceinte, ses défenses immunitaires, elles vont aller en priorité vers le bébé. Et donc la femme, elle, qui a ses défenses immunitaires beaucoup moins fortes, bah elle peut choper beaucoup plus facilement des infections alimentaires, du type infection à la listeria. Et ça, bah, ça peut être fatal pour le fœtus. Et c'est donc pour ça que les médecins préconisent aux femmes enceintes d'éviter de manger des choses crues. Comme quoi, encore une fois, quand tu cherches un petit peu, il y a des réponses logiques à tout.
Et donc voilà, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions qui nous ont été posées. Alors encore une fois, je peux pas répondre à tout le monde, mais je pense que là on a fait pas mal le tour des sujets qui sont le plus revenus et ceux que moi j'ai jugés les plus intéressants. Dans tous les cas, pour conclure cette vidéo, tout ce que je peux dire c'est que autant Fanny que moi, on a été vraiment très agréablement surpris de voir tous les moyens mis en place pour aider le plus possible les nouveaux parents comme nous. Autant au niveau financier que du point de vue psychologique, sans parler de tous les services gratuits qui sont mis à notre disposition. Comme vous le savez, le Japon est subi une très grosse crise démographique depuis plusieurs années avec une chute considérable des naissances dans le pays. Et mine de rien, devenir nous-mêmes parents avec Fanny, ça m'a fait me rendre compte de tous les moyens, de tout ce qui était mis en place par le Japon pour essayer de remédier à ce problème-là. Alors oui, tout n'est pas parfait. Vous allez certainement me trouver des dizaines et des dizaines d'arguments pour me dire que c'est mieux ailleurs, et vous aurez certainement raison. Mais personnellement, écoutez, encore une fois, moi je suis très agréablement surpris de voir tous les moyens mis en place par le Japon, même pour nous en tant qu'étrangers. Et je pense que je peux dire aujourd'hui que oui, je suis très content et même très rassuré de savoir que mon enfant va naître ici, au Japon. Sur ce, écoutez, on arrive bientôt sur la fin de cette vidéo et avant de vous quitter, je prends une toute petite minute pour vous parler du sponsor de la vidéo parce que, vous le savez peut-être, ma dernière vidéo la semaine dernière a été strike, elle a été supprimée de YouTube, mais ils ont quand même très gentiment accepté de sponsoriser cette vidéo, c'est bien entendu NordVPN. Bon, NordVPN, comme d'habitude vous le savez, c'est le VPN le plus rapide du marché avec plus de 5800 serveurs à travers le monde entier. Une connexion sur 6 appareils à la fois avec un seul compte. Et bien sûr une application pour tablette, Smart TV, ordinateur et smartphone qui est ultra intuitive et facile d'utilisation. Mais malgré leur statut de boss du VPN game en quelque sorte, NordVPN, ils continuent de faire évoluer leur offre. Je vous avais déjà parlé par exemple de l'outil Threat Protection, qui est un outil gratuit que NordVPN a ajouté à son application, qui permet de protéger vos appareils contre les virus, ou encore de bloquer les publicités et les différents cookies. Et bien à présent, NordVPN, il vous donne la possibilité de choisir entre 3 différentes offres. L'offre essentielle, qui est l'offre classique avec NordVPN et l'outil Threat Protection pour protéger tous vos appareils. L'offre avancée, à laquelle vient s'ajouter l'outil NordPass, qui est un gestionnaire de mots de passe très intuitif et sécurisé, qui comprend un scanner de vulnérabilité pour être sûr que tous vos mots de passe n'aient pas fuité sur internet. Et enfin l'offre ultime qui comprend NordLocker, qui vous donne accès à 1 Tera de stockage dans un cloud chiffré et sécurisé. Donc voilà, avec ces 3 nouvelles offres, on peut dire aujourd'hui que oui, NordVPN est devenu beaucoup plus qu'un simple VPN. Et sinon à côté de ça, comme d'habitude, NordVPN vous permet de vous connecter au réseau Wi-Fi public de manière plus sécurisée grâce à son tunnel de données chiffrées et de contourner la fameuse chronologie des médias et donc de voir vos films préférés avant tout le monde en vous connectant aux catalogues étrangers de toutes vos plateformes comme Disney+ ou Amazon Prime. Je vous laisse donc un lien dans la description qui vous permet d'avoir accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans plus un mois gratuit sur les 3 formules, le tout bien sûr satisfait remboursé pendant 30 jours, donc voilà. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne depuis ses débuts et nous... on retourne à la vidéo. Sur ce, écoutez, on arrive enfin sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, cette chaîne ne va pas devenir la chaîne de Papamitsu. Vraiment, je reviendrai certainement de temps en temps parce que je pense qu'il va y avoir d'autres choses intéressantes à dire sur le fait d'avoir le bébé, etc. Mais ça va pas devenir le concept principal de la chaîne, ça va pas devenir l'ADN de la chaîne, bien sûr que non. Je continuerai de vous faire des reportages, des Dinomitsu, des vidéos voitures, tout ça. Tout ce que vous aimez sur cette chaîne, vous allez continuer à le voir. Je vais même certainement faire des nouveaux formats, des trucs comme ça, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, cette chaîne ne va pas devenir une chaîne Papamitsu. Voilà. D'ailleurs, si c'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager même si possible. Et nous, on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine sur cette même chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, écoutez, moi je vous fais des énormes bisous. C'était Mitsu.